Emmanuel Macron doit présenter ses vœux aux professionnels de santé. Ce sera vendredi, une façon de montrer que le secteur en crise est l'une de ses priorités. Alors Hélène, a priori, rien à filtrer sur ses vœux aux professionnels de santé, mais vous en savez un peu plus sur cette séquence. Et oui, c'est à l'hôpital de Corbeil-Essonnes que le président devrait s'adresser au personnel médical. Rappelez-vous, c'est cet établissement de région parisienne qui avait subi une gigantesque cyberattaque à la fin du mois d'août avec le système informatique paralysé, les données des patients dérobées. L'hôpital a mis plusieurs mois à reprendre une activité normale et le ministre de la Santé avait alors débloqué 20 millions d'euros pour mieux protéger les hôpitaux contre ces attaques. François Braun sera d'ailleurs aux côtés du président vendredi. Ils devraient visiter ensemble le service des urgences pédiatriques avant un discours d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi dans cet hôpital? Vu qu'ils ont vécu un enfer opérationnel, un élu de la majorité, il voit un moyen de remettre un peu de baume au cœur aux soignants et de faire coup double. Le secret était très bien gardé, de la fédération hospitalière à la PHP jusqu'au syndicat. Personne n'était dans la boucle, façon d'éviter, selon un urgentiste, des manifestations. Oui, parce qu'il faut rappeler que tout ça intervient dans un contexte explosif. Oui, c'est justement tout l'objet de ces vœux, répondre à un secteur qui affronte une triple épidémie. Covid, grippe, bronchiolite, les services d'urgence et de pédiatrie sont débordés, les médecins libéraux poursuivent leur grève et en plus on sera au lendemain de leur grande mobilisation à Paris. Vu la situation du système de santé, vu les enjeux, me dit un élu proche de la majorité, ça doit peaufiner sec. Est-ce que des annonces concrètes sont attendues? Alors, ce qui est sûr, c'est que tous les soignants avec qui j'ai échangé décrivent un système à bout de souffle. Tout prend l'eau, m'explique une chef de service d'un hôpital parisien. Alors oui, ils attendent des annonces. Cette même spécialiste a d'ailleurs été reçue, comme d'autres médecins, par le président juste avant les vacances. Et elle espère avoir été entendue. Elle espère que des moyens seront donnés pour éviter la fuite des médecins du service public vers le privé, pour prendre en compte la pénibilité, le nombre insuffisant de médecins en ville, le nombre insuffisant de personnel paramédical aussi. Un urgentiste est en revanche très défaitiste face au système qui s'effondre, dit-il. Pour lui, ces annonces, c'est de la com. Les opérations médiatiques ne font que bouillir la cocotte minute qui va exploser. Si le président venait dans son hôpital pour faire son discours, il me dit même qu'il serait le premier à l'interpeller de manière virulente. À surveiller donc de très près, c'est vendredi, c'est ça cette Vendredi séquence à l'hôpital de Corbeil-Essonnes, a priori. des vœux d'Emmanuel Macron au personnel, aux professionnels de santé.